dans le village de Iruoma. Nichés au bord d'une rivière mystique, vivaient deux amis inséparables. Chike, fils d'un fermier modeste mais ambitieux, et Obina, l'héritier du chef du village, promis à un avenir de pouvoir et d'influence. Leur amitié avait défié les barrières de classe, car depuis l'enfance, ils partageaient tout. Leurs rêves, leurs peurs et même leurs petites victoires. Mais tout bascula lorsque Zihidora, une jeune femme à la beauté éthérée et au regard profond, arriva à Iruoma. Elle était venue de la ville pour rendre visite à sa tante, mais sa présence provoqua une onde de choc dans tout le village. Les hommes se bousculaient pour la courtiser, mais son cœur semblait inaccessible. Chick fut le premier à lui parler, un après-midi où elle dessinait près de la rivière. Sa simplicité et sa sincérité charmèrent Tadaora, et une complicité naturelle s'installa entre eux. Obina, en voyant la connexion entre les deux, ressentit une pointe de jalousie, bien qu'il ne l'avoua pas. La rivalité prit racine lors d'une fête organisée pour célébrer la moisson. Ce soir-là, Obina, vêtue de ses plus beaux habits, fit une déclaration publique à Adaora devant toute l'assemblée. Elle, embarrassée, répondit poliment, mais détourna le regard vers Chick, qui observait la scène à distance. Obina remarqua ce détail et, pour la première fois, l'amitié entre les deux hommes se teinta de méfiance. Les semaines passèrent, et malgré les efforts d'Obina pour séduire Adaora avec des cadeaux somptueux, c'était Chike qu'elle choisissait pour ses promenades et ses confidences. Obina, piquée au vif, décida d'intervenir. Un soir, Obina fit venir Chike dans la forêt sacrée, un lieu interdit où les anciens allaient y prier les esprits du village. Sous un ciel lourd, il lui dit « Frère, je t'ai toujours considéré comme mon sang. Mais cette femme, Adaora, elle n'est pas pour toi. Tu n'es qu'un fermier. Que pourrais-tu lui offrir ?» Chike, blessé, répondit « Je n'ai pas ta richesse, mais mon amour pour elle est sincère. Est-ce un crime de vouloir être heureux ?» Furieux, Obina lança un ultimatum. « Si tu tiens à notre amitié, éloigne-toi d'elle. Sinon, tu me perdras pour toujours. » Chick, tiraillé, ne répondit pas. Adaora, voyant Chick s'éloigner, le pressa de lui révéler la vérité. Il finit par lui avouer la menace d'Obina. Mais elle, farouche, refusa d'être un trophée à conquérir. « Je choisirai qui je veux aimer, » dit-elle. « Et c'est toi, Chike. » Leur décision provoqua un scandale lorsque, au mépris des traditions, Adaora refusa une demande officielle en mariage d'Obina. Humilié publiquement, celui-ci, guidé par la colère, consulta un prêtre mystique et demanda un charme pour séparer les deux amoureux. Le charme fonctionna d'une manière imprévue. Une nuit, Chike fut pris d'une violente fièvre et tomba inconscient. Adaora, désespérée, implora les dieux de le sauver. La vieille prêtresse du village, réputée pour ses visions, lui révéla la vérité. « Obina a juré de te posséder à tout prix, mais son pacte avec les esprits le consumera. » Effectivement, la malédiction se retourna contre Obina. Des cauchemars commencèrent à hanter ses nuits, et il devint l'ombre de lui-même. Rongé par la culpabilité et l'amour non partagé, il se présenta un soir devant Chike, désormais rétabli, pour implorer son pardon. « Je voulais tout perdre pour elle, mais j'ai presque perdu ce qui comptait le plus. Toi, mon frère, » dit-il, les larmes aux yeux. Le village fut témoin d'un moment rare. Chike et Obina, deux amis désormais marqués par l'amour et la rivalité, décidèrent de tourner la page. Adaora, bien qu'elle aimât Chike profondément, comprit que les blessures étaient encore fraîches. Elle quitta le village, laissant derrière elle deux hommes qui apprirent que l'amour, aussi beau soit-il, ne valait pas le prix de leur fraternité. Obina et Chike ne furent plus jamais les mêmes. Leur amitié survécut, mais une ombre resta suspendue entre eux, rappelant que même les liens les plus forts peuvent se fissurer sous le poids de l'orgueil et du désir.